Moi c'est Anaïs et je suis maître du jeu chez Livescape depuis 3 ans et demi. Et moi c'est Sylvester et maître de jeu à Livescape aussi depuis 2 ans et demi du coup. Moi j'ai déjà fait beaucoup d'escape games en tant que joueuse. Du coup je voulais passer de l'autre côté de la caméra, voir un peu les petits secrets à l'envers du décor. Moi du coup je viens de l'univers du jeu de rôle à la base et finalement être game master en escape game c'est un petit peu comme être game master sur jeu de rôle mais en physique, c'est plutôt cool. Moi je dirais la légende de Ragnar, dans laquelle on est actuellement. Pour moi c'est vraiment la salle parfaite. Elle est belle, elle est immersive, il y a du challenge, elle est assez équilibrée. Je sais pas ce que t'en penses. En vrai j'allais dire la même chose parce que ça le préférait aussi dans le sens où elle est très équilibrée, autant de fouilles que de réflexion et ouais l'ambiance c'est vraiment superbe donc la légende de Ragnar. Moi, ce sera quand même la légende de Ragnar du coup parce que je viens de dire juste avant. Moi je recommanderais plutôt Calamity Jane parce qu'elle est assez originale, il y a des choses qu'on voit pas d'habitude, il y a plus d'observation, de l'agilité, donc je pense elle est bien à recommander à tout le monde parce que peu importe le niveau, tout le monde peut s'amuser dans Calamity Jane. Connaître les réponses. C'est vrai que être la personne qui connaît les réponses, c'est pas les autres. Moi, je dirais que c'est aussi plus l'aspect social. Rencontrer un peu de gens et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir plein de profils différents. Donc ouais, je crois que c'est ça qui me plaît vraiment. Pareil, j'aime bien discuter avec des joueurs passionnés ou juste des gens qui viennent passer un bon moment tout simplement. Amusez-vous. Clairement, je pense que les gens sont là aussi pour ça, alors pour se creuser les méninges, mais surtout pour s'amuser, passer un bon moment. Après, je sais pas trop ce que t'en penses. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment le fun. Très bon conseil. Et puis aussi, faites-vous confiance. Des fois, y a des gens qui arrivent un peu défaitistes en pensant qu'ils sont bêtes et qu'ils vont pas réussir. Et même quand ils ont une idée et que c'est la bonne, ils vont pas jusqu'au bout. Donc, c'est un peu dommage. Moi je suis un peu maniaque, donc Ok. j'aime bien vérifier, revérifier, revérifier que tout est pile en place pour avoir la meilleure expérience visuelle, et puis de jeu aussi. J'en ai pas particulièrement, juste effectivement vérifier que tout va bien et que j'ai rien oublié. Et sinon, non, rien de bien particulier. Je ne prie pas devant un hôtel ou ce genre de choses. Je devrais le faire devant l'hôtel de Ragnar, mais... Ouais, il y a plein de thématiques qui sont intéressantes, mais une qui pourrait venir à l'idée, surtout, c'est bête, mais raison économique et le reste que je trouve assez intéressante, c'est post-apo. Le côté hangar abandonné, ce genre de choses, avec les normes de sécurité bien sûr, on va pas commencer à donner le tétanos à tout le monde, mais moi personnellement, ce sera une thématique qui me plaira bien. Pour rester plutôt dans notre thème, un peu de mythologie nordique avec Ragnar, un peu égyptienne avec Néfertiti, on n'a pas vraiment de mythologie grecque, je crois que j'ai encore jamais vu ça, donc moi ce serait un thème qui m'intéresserait.